Place aux choses sérieuses, les sorciers. Yo, sur l'heure, ils sont nos couleurs. Ici où l'âme des serpentards jamais ne mourra. Yo, quand sonne l'heure, ils sont nos couleurs. Ici-haut, l'âme des serpentards jamais ne mourra. Hello les sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très particulière où je vais vous parler de mon expérience en tant que serpentard et puis je vais également raconter vos petites histoires. D'ailleurs j'en ai reçu beaucoup, donc merci. Merci aux personnes qui ont pris le temps d'envoyer des MP, etc. sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis on va commencer la vidéo tout de suite. En ce qui me concerne, je me suis toujours sentie serpentard avant même d'avoir fait les tests. Alors ça s'est confirmé quand j'ai vu le premier film et que j'ai entendu Ron parler à Harry Potter des serpentards comme si c'était des parias. Voilà. Donc là, ça a directement tilté dans ma tête. Je me suis dit, c'est la maison où je dois être, clairement. J'ai pas aimé ces a priori. Et ça s'est confirmé en fait quand j'ai avancé dans les lectures, dans les films. Je me suis dit, je me suis jamais sentie Gryffondor. Je sais qu'il y a beaucoup de Potterheads qui passent par l'étape Gryffondor avant de faire les tests, etc. Ou parce que c'est la maison du héros principal. Mais me concernant, non, je me suis jamais sentie Gryffondor. Je me suis jamais projetée dans cette maison. Les Gryffondor m'ont jamais tapé dans l'œil. Moi, le perso qui m'a tapé dans l'œil dès le début, c'était Draco Malfoy. Surtout quand il est venu vers Harry Potter pour s'en faire un ami. Alors certes, il n'a pas eu la bonne façon, la bonne approche peut-être, mais c'est vrai que cette scène m'a particulièrement marquée. Juste après la scène où Ron parle des serpentards, voilà, en mode oulala, faut surtout pas aller là-bas. Donc, j'ai pas du tout aimé cette façon de voir les choses, j'ai pas du tout aimé la façon dont Draco a été rejeté. Et en fait, ça m'a rappelé certaines choses. Non pas parce qu'à l'école j'ai été rejetée, j'ai jamais eu de problème, hein, que ce soit en école primaire, collège, lycée, etc. J'ai jamais eu de soucis pour m'intégrer ni rien. Mais j'ai toujours été vue un peu comme la fille en avance sur certaines choses. Et puis la fille hautaine, la fille détestable qu'on aimait détester. Donc c'est certainement pour ça que j'ai pu facilement me projeter à Serpentard. Ensuite j'ai fait les tests, donc test sur Pottermore, qui a confirmé que j'étais Serpentard. Puis d'autres tests, vous savez les petits tests qu'on fait sur Facebook, autres. Et j'ai toujours été à Serpentard. Donc non, je me suis jamais projetée ailleurs. J'avoue que j'ai été aussi interpellée par la maison Serre d'Aigle. Et il y a beaucoup de mes proches qui pensaient justement que j'allais être à Serre d'Aigle, mais pas du tout. Vraiment, Serpentard, c'est une maison qui me correspond, dont je suis fière. Pour moi, j'ai toutes les qualités pour être à Serpentard. J'ai peut-être certaines qualités pour être à Serre d'Aigle aussi, mais aucune qualité pour être à Gryffondor, entendons-nous bien. Par contre, pour ce qui est de Jordan, c'est pareil, il se voit pas du tout à Serpentard. Il a ses a priori, bon il est plus jeune donc je comprends, sur Serpentard, mais au plus profond de lui, sans aucun test pour le moment, il se sent Gryffondor, et je le vois bien Gryffondor. Après moi ce qui se passe c'est qu'autour de moi il y a une grande majorité de Gryffondor, il n'y a pas de Serpentard, donc je suis bien la seule, et je suis fière d'être là, de mettre mon grain de sel et même de mettre la merde parfois. Parce que oui, voilà, on a un mépris pour les règles, c'est ce que me chante à chaque fois Jordan, comme si je ne savais pas. Oui, vous aimez enfreindre les règles, oui, mais quelque part, voilà, on en est fier, c'est une qualité. Moi, c'est une qualité. Et franchement, voilà, je suis fière d'être à Serpentard. Tous les a priori sur Serpentard, moi, je vous dis, ils me passent au-dessus. Ben alors, je m'en balèque, très clairement. Pour parler franchement, j'ai jamais complexé parce que j'étais à Serpentard. Je sais que
certains d'entre vous, et puis j'ai entendu, voilà, des personnes qui passaient par Gryffondor ou Serre d'Aigle parce qu'ils avaient honte d'être à Serpentard, mais souvenez-vous bien d'une chose, la maison à Serpentard a sa légitimité, elle existe, elle a son importance dans la saga, comme toutes les maisons d'ailleurs, mais on a notre place, voilà, donc on n'a pas à se justifier. Alors certes, il y a des personnes, c'est pas des moldus, pardon, des sorciers qui ont mal tourné dans notre maison, mais il y en a d'autres qui ont tourné très très mal et qui n'étaient pas à Serpentard. Voilà, j'ai pas besoin de dire les noms, hein, voilà. Donc franchement, faut être fier d'être à Serpentard. Et ce qui m'a fait plaisir dans les messages que j'ai reçus, je vais vous en lire quelques-uns, c'est que justement la majorité d'entre vous est fière de cette maison. Voilà, et j'ai été agréablement surprise hein, quand même, parce que bon, j'avais entendu certains voilà, dire bon, Serpentard, bon, surtout ne vous victimisez pas, tout ce qu'on dit sur nous, il y a à prendre et à laisser, hein, voilà, et puis il faut être fier justement de ce côté un peu, oui, fouteur de merde si on a envie de dire, voilà, faut dire les choses clairement, mais sans ça les autres, qu'est-ce qui se ferait chier? Je vais vous lire quelques messages. J'en ai reçu vraiment beaucoup, donc merci, merci encore. Et donc, j'avais fait en fait un encart sur Instagram où j'avais mis, vous savez, voilà, dans le petit encart, c'est vrai qu'il n'y avait pas de place, donc il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des pavés. Donc j'étais vraiment très surprise et ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc je vais vous lire le premier témoignage de Gothmar, 24. Qui dit en fait que lui il est Serpentard grâce au test sur Pottermore. Donc au début, je vous lis texto le message, au début je ne savais pas si elle me correspondait vraiment. J'ai refait plusieurs fois le test et je suis tombée à Serpentard à chaque fois. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était ma véritable maison. Je n'ai pas râlé en mode oh non, c'est la maison de méchants, je veux aller à Gryffondor. Ça fait environ 6 ans que je suis dans cette maison et j'en suis fière et j'ai compris, et mes amis aussi, que cette maison me correspondait vraiment. Ce qui me plaît dans cette maison, c'est que moi en tant que Serpentard, je veux pouvoir montrer aux gens qui ont des préjugés sur nous, que l'on n'est pas forcément méchant, qu'il y a des cons partout, voilà. Autant chez les Poufsouffles, les Gryffondor ou les Serre d'Aigle. Premier témoignage. Globalement, ce qui ressort, c'est que vous êtes vraiment très 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 fiers. Et voilà, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que beaucoup sont fiers d'afficher nos couleurs. Alors, je suis Serpentard depuis assez longtemps. Donc ça, c'est Ryan. Je dirais qu'à la lecture des premiers HP avec l'explication des maisons, je ne me suis pas bloquée aux simples représentations de méchants qu'on y voit et que Ron a de Serpentard, c'est ce que je précisais avant. Et je me sentais à mi-chemin entre Gryffondor et Serpentard. Donc lui, il était entre Gryffondor et Serpentard. Puis vint la première version du site Pottermore, où tout a collé et je me suis retrouvée chez les Serpis, comme je le pensais. Bienvenue au club. Une fierté d'en faire partie. Voilà. À chaque nouveau test, je suis en vert et argent, ce qui renforce mon sentiment d'appartenance, malgré les nombreux « quoi, t'es chez les méchants » qu'on peut me dire à longueur de journée. Je n'oublie pas que c'est la maison d'élite de Merlin, Slughorn ou Ron. Voilà. Et ça, voilà. Très beau message. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de faire partie de cette maison. Et... j'ai pas de mots, moi. J'ai toujours été émue. D'ailleurs, je pense que dans mes vidéos, ça se voit. Je revendique très clairement mon côté Serpentard. Un message de Newt Slytherin. Donc, qui dit « Quand j'étais petite, du style 9-10 ans, la maison Serpentard était celle des méchants. Mais quand j'ai vu Harry Potter à 14 ans, c'était ma maison de cœur. Et ça l'est toujours. Je la trouve intéressante et j'aime beaucoup leur caractère. Même si certains n'aiment pas cette maison, ni les personnages de Serpentard, je la trouve incroyable et j'aime beaucoup Rogue et Draco dans cette maison. Puis ensuite, j'ai fait le test sur Pottermore et j'étais Serpentard. J'étais tellement contente. Pour moi, je dirais que j'ai le mélange de caractère des Serpentards et des Poufsouffles. Voilà. Ensuite, j'ai aussi le témoignage de Nas Serpentard,
qui dit « Serpentard était ma maison coup de cœur depuis que je suis petite. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tests et à chaque fois j'étais à Serpentard. Et celui qui me l'a vraiment confirmé encore plus, c'est Pottermore. Je suis une Serpentard depuis toujours, je pense. » Flo Meg, dès que j'ai vu les caractéristiques des Serpentards, je me suis directement reconnue. Au début, j'ai eu du mal à l'assumer car forcément, c'est les gens qui sont mal vus. Mais maintenant, je l'assume à 100%. Le témoignage de William Slytherin, qui dit que depuis tout petit, il se disait Gryffondor, mais en grandissant, il a crushé sur Draco. Bah après, il a vu que Serpentard lui correspondait bien niveau caractère, et pour lui, c'est les meilleurs. Ensuite, il précise que même si elle a accueilli beaucoup de sorciers, elle reste celle qui a le nombre de sorciers les plus puissants. J'ai le témoignage de Poe, qui me dit que Serpentard a toujours été donc, ma maison de cœur. J'ai découvert la saga Harry Potter très jeune et j'ai tout de suite accroché avec la Maison des Serpents. Les années ont passé, j'ai fait le test, et ma joie fut immense quand le Sorting Hat m'a envoyé dans la Maison Serpentard. On est souvent considérés comme les méchants, mais c'est en réalité tout le contraire. C'est exactement ça. Faire partie de Serpentard est un honneur pour moi. Je suis fière de représenter le vert et argent depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc elle précise qu'elle aime beaucoup le caractère des serpents, qu'on n'a pas peur de dire les choses, et qu'elle pense que c'est comme ça qu'on devrait agir, sans barrière, et qu'il faut assumer ses pensées et ses propos. Et je suis tout à fait d'accord. On est vraiment des personnes qui assumons ce qu'on dit. On se cache pas derrière un masque, voilà. Et c'est vraiment une très très bonne et une noble qualité, surtout par les temps qui courent. Faut pas oublier de le revendiquer. Et j'ai également eu le message de Year Korea qui dit que c'est sa maison de cœur. Et voilà, que ça s'est confirmé par le test. Donc, globalement, Serpentard est pour le plus grand nombre d'entre vous, votre maison de cœur. Et ensuite, ça s'est confirmé par les tests. Certains ont parlé de Gryffondor, mais très très peu quand même d'entre vous. Après, je pense que c'est un peu normal au début de se projeter un peu dans Gryffondor, surtout quand on est plus jeune. Moi, j'ai découvert la saga Harry Potter, j'étais pas si jeune que ça. Hein. Donc, comment vous dire que je savais déjà, et puis j'ai toujours été comme ça, même petite. J'étais le genre à savoir ce que je voulais, depuis toujours. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça s'est imposé à moi directement pendant ma première lecture. Et ensuite, ça s'est confirmé quand j'ai vu visuellement Ron. J'ai pu mettre un visage sur Ron qui dit à Harry Potter des choses sur les Serpentards. Donc là, je me suis dit, c'est un peu dommage que Harry n'ait pas pu se faire sa propre idée aussi et qu'il ait jugé les Serpentards à travers Draco Malfoy, qui, bon, était tout petit comme lui et qui peut-être ne s'y est pas forcément pris de la bonne façon. Et puis après, on découvre bien sûr un autre Draco Malfoy au cours des livres et des films. Voilà. Donc, je tenais encore à vous remercier pour tous vos témoignages. Et puis, ceux que je n'ai pas lus, je les garde sous le coude pour éventuellement une prochaine vidéo, qui sait. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour avoir de nouveaux contenus. Et puis moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, prenez tout soin de vous. Et assumez-vous. Bisous, bye. Finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Sur ta tête, pose-moi un instant et n'aie pas peur, reste serein. Tu seras en de bonnes mains, car je suis un chapeau pensant.